Bonjour chers spectateurs, je suis ravie que vous soyez venus sur ma chaîne dédiée aux travaux manuels et au tricot. Je m'appelle Françoise Dupont et comme ma fille me l'a conseillé, je vous demande de vous abonner et de mettre un like. Passons maintenant au sujet de la vidéo. Pour commencer à tricoter, vous devez vous familiariser avec les concepts de base utilisés dans l'explication des schémas et sur la vidéo des boucles de tricot. La boucle est la base du travail sur les aiguilles et est formée par deux parois. Celle de devant est située devant le rayon, celle de derrière est située derrière. Les boucles sont l'avers, effiloché, bord, croisé, sous forme de chevauchement et de déplacement. Aperçu du contenu face. Les boucles de bordure sont situées au début et à la fin du rang. Dans le tricot à motif, elles ne sont pas comptées et sont intégrées à la maille. Il existe deux méthodes pour faire face aux boucles. Jouer une boucle derrière le mur à l'avant, c'est la variante classique. Le fil de l'ouvrage se trouve toujours derrière les rayons et l'ouvrage, la boucle du bord est retirée. Elle se trouve maintenant sur le rayon droit, qui est en fil dans la boucle suivante en partant du bas à gauche vers la droite, puis retire, le fil de l'index est pris avec l'aiguille droite et tire à travers la boucle est lâchée par l'aiguille gauche. Si les boucles sont tricotées derrière la paroi arrière, une version croisée de la boucle avant est formée. Le tissu a un aspect négligé si les boucles sont tirées de façon irrégulière. Veillez donc à ce qu'elles aient la même taille et la même tension. Si vous tricotez la paroi arrière au lieu de la paroi avant, vous obtiendrez également un glaçage du visage, mais d'un type différent. Inverse. Sur la photo des boucles tricotées, vous pouvez clairement voir l'aspect du tissu de type Raknovogo. Lors du travail, le fil est projeté vers l'avant, où il se trouve constamment. Tricotez une série de boucles de la même manière que dans la méthode inverse. Vous pouvez tricoter derrière le mur, devant ou derrière. Dans le premier cas, la boutonnière du bord est enlevée. L'aiguille droite est insérée à partir de la droite. Le fil est saisi et tire à travers la boutonnière. La boucle qui en résulte est laissée à gauche et la boucle tricotée est laissée tomber. Dans le deuxième cas, la pomme est enlevée. On saisit la paroi arrière à droite et on la tire à travers la boucle. La nouvelle boucle est laissée, la boucle tricotée est abandonnée. Boucle qui se chevauche. Les modèles de tricot à jour comportant de telles boucles s'avèrent légers et aérés. Ils peuvent être réalisés de deux manières, ramasser le fil de travail par le bas et continuer à travailler. Lorsque vous atteignez le rang suivant, il les tricote avec tous les rangs. C'est ainsi que se forme le trot. Il s'agit d'un chevauchement direct, les chevauchements inverses ne sont pratiquement pas utilisés. Pour l'obtenir, il faut tirer la partie travaillante du fil de bas en haut. En forme de croix. Ils sont également appelés croises. Pour les former, on utilise à la fois des boucles de colza et des boucles de face. Un rang est tricote dans ce cas avec des boucles de parement derrière le mur à l'avant. L'autre rangée est tricotée derrière le mur du fond, également sur le devant. Ensuite, le premier rang sera fait de boucles croisées. Le bord inférieur, lorsqu'il est tourné vers l'avant, présente une particularité intéressante, il est toujours un peu tordu. Par conséquent, si vous avez besoin d'un tel effet, vous devez commencer à tricoter avec quelques rangs de lissage facial. Si vous avez besoin d'un bord régulier, il est préférable d'utiliser un élastique et de le passer légèrement à la vapeur. Boucles enlevées. Courte. Elle est enlevée sur un rayon et non tricotée. On la retire sur un ou deux rangs. La boucle longue doit être retirée au niveau de 4 à 6 rangs. Elles peuvent être retirées sur la face ou sur l'envers. La formation d'une boucle courte. Le rayon de droite est inséré dans la boucle du rayon de gauche. On l'enlève sans tricoter. L'emplacement de la partie travaillante du fil d'hypène du modèle. Elle peut se situer sur le devant ou sur l'arrière. Pour former une longue boucle, insérez l'aiguille droite dans la boucle gauche. Bouclez une partie du fil de travail autour de la pointe de l'aiguille droite. Déplacez-vous dans le sens des aiguilles d'une montre. L'aiguille arrondie est soigneusement tirée vers l'extérieur et retirée. Le rang suivant est tricote sans tricoter les boucles enlevées. Les tours sont jetés. Lorsque l'on tricote avec des boucles allongées, on obtient un motif complètement différent du motif standard. C'est la meilleure façon de décorer votre propre produit et de le diversifier. Boucles déplacées. Le tricotage de boucles avec des aiguilles permet de tricoter des harnais et des tresses originaux. Pour ce faire, on ajoute un rayon supplémentaire aux deux rayons principaux.
Un certain nombre de boucles sont enlevées sur celui-ci et laissées selon le motif devant ou derrière l'ouvrage. L'inclinaison de la tresse en dépendra. Une partie des boucles est tricotée à partir du rayon de gauche, puis il faut tricoter les boucles du troisième rayon. La pente des boucles déplacées dépend de leur nombre. Il peut s'agir de n'importe quel nombre pair à partir de 2, 4, etc. La boucle peut descendre ou elle a été mal tricotée, alors la partie est dissoute à ce niveau, et les boucles de la rangent la plus basse sont reprises sur un rayon d'un diamètre plus fin. Lecture des motifs. Afin de tricoter correctement la partie à motif du produit, il est nécessaire d'étudier attentivement le schéma de tricotage d'une boucle particulière avec des aiguilles. Avec le temps, vous comprendrez rapidement le motif et son aspect final. Les artisanes débutantes qui voient pour la première fois l'image schématique auront un peu de mal. La description elle-même est assez volumineuse. Tout le monde n'est pas à l'aise avec cette méthode de travail. Il faudra du temps et de la patience pour comprendre les tableaux et les schémas. Il est nécessaire de choisir l'instruction la plus compréhensible pour vous et de l'étudier attentivement. Le schéma se lit généralement de la droite vers la gauche, à partir du coin situé en bas à droite. Lorsque vous tricotez, vous tenez également le tissu. Chaque rangée avant est une rangée impaire. Il les tricote exactement selon le schéma. Les rangs pairs de l'envers sont tricotés selon le motif visible. Si, pour le premier rang, les boucles sont marquées comme étant tournées vers l'avant, elles sont tricotées comme étant tournées vers l'arrière dans le rang de l'envers. Et vice-versa.